Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 73 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment créer un programme en ligne. Donc, je vais vous partager le guide pour créer votre programme en ligne de A à Z. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode de podcast, je suis trop contente de vous proposer un événement offert totalement gratuit. Donc, je vous propose un petit challenge de 3 jours, du 3 au 5 juin, qui s'intitule «La solution pour arrêter d'échanger son temps contre de l'argent et être serein, sereine financièrement». J'ai trop hâte, de vous partager un petit peu, tout ça sur ces 3 jours. On va être en live, donc j'adore ces moments de challenge, donc n'hésitez pas, c'est vraiment un événement offert, ponctuel, donc je vous mets le lien directement dans les notes de l'épisode. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses. On va pouvoir parler un petit peu de comment sortir de ces consultations, avec plein d'astuces concrètes et je vous invite, simplement, à vous inscrire. Ça va être trop chouette de se retrouver tous ensemble et je vous laisse avec l'épisode. Si jamais, sachez que vous avez la feuille de route, pour créer votre programme en ligne qui est en téléchargement totalement gratuit dans les notes de cet épisode, qui reprendra un petit peu tout ce que j'ai pu dire, à l'intérieur de cet épisode. Donc vous aurez un petit résumé, donc n'hésitez pas à aller la télécharger, elle est gratuite et ça vous permet en plus d'avoir tous les jeudis un petit mail bonus avec tout plein de conseils pour créer votre premier programme en ligne, comment le vendre et cetera. Bref, vous avez vraiment absolument tout et vous allez adorer, j'en suis sûre, donc tout est directement dans la description de cet épisode. J'avais très envie de revenir un petit peu sur, le parcours en fait. Comment est-ce qu'on crée un programme en ligne un petit peu de A à Z? De l'idée à la création, parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans ce milieu, bah, c'est un petit peu flou. Surtout que je m'adresse aux thérapeutes, aux praticiens, aux personnes qui sont dans l'accompagnement. Donc c'est pas nécessairement quelque chose qui est, commun et du coup, quand on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas par où commencer, bah, c'est un peu flou tout ça. Donc je vais vous détailler un petit peu, la démarche en vous partageant, bah, mon expérience comme toujours et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou directement à mettre un petit commentaire si vous regardez le podcast sur YouTube parce que oui, il y a des formats vidéo maintenant, voilà, je j'allume la caméra et puis c'est aussi sympa comme ça. Alors la première chose à faire, pour créer un programme en ligne, bah, c'est déjà de savoir, sur quoi on a envie de créer un programme. Donc c'est vraiment de définir une thématique, un sujet. Et pour ça, l'idée c'est vraiment de partir un petit peu de ce qui nous inspire, de ce qui nous anime. C'est quoi le sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures? C'est quoi le sujet sur lequel on pourrait, être bénévole, sur lequel on pourrait continuer à accompagner même si on n'avait pas besoin, d'argent, pour vivre. Ce serait quoi finalement ce sujet, cette thématique? C'est peut-être pas encore un sujet ou une thématique que vous accompagnez de votre côté, en libéral, en cabinet, auprès de vos patients ou autres, mais c'est un sujet qui, prend de la place dans votre vie peut-être personnelle aujourd'hui. Et ben ça, c'est déjà une première piste à explorer. Ensuite, c'est de combiner, cette réponse-là avec la deuxième question qui est: mais sur quel sujet est-ce que vous êtes le plus compétent? Sur quel sujet vous vous sentez le plus à l'aise? Sur quel sujet vous vous sentez le plus expert? Même si je sais qu'on n'aime pas trop ce mot, hein, mais en gros, c'est presque sur quel sujet vous ressentez le moins le syndrome de l'imposteur. Ce serait peut-être un petit peu comme ça qu'on pourrait voir les choses d'ailleurs. Et à ça, j'ai envie de préciser une petite chose. En fait, il y a tellement de publics, différents quand on va créer un programme en ligne, que sur un même programme en ligne, on va pas forcément s'adresser aux mêmes, personnes. C'est-à-dire que à travers même, une cible qu'on va choisir, on va avoir différents niveaux. C'est-à-dire, je m'explique. On peut tout à fait s'adresser, à des personnes qui sont à un niveau débutant, c'est-à-dire qui n'y connaissent rien sur le sujet, qui sont, simplement, qui ont été sensibilisés à travers vos contenus et qui ont compris que, bah, OK, c'est peut-être là une voie vers laquelle aller pour résoudre leurs problèmes.
Ensuite, il y a le niveau intermédiaire, c'est des personnes qui, s'intéressent déjà un peu au sujet, qui lisent des livres, qui écoutent des podcasts, qui regardent des vidéos YouTube et cetera et qui ont envie d'aller plus loin. Et puis il y a aussi, des personnes qui sont experts et là, c'est des personnes qui s'y connaissent, vachement bien donc voilà, c'est peut-être, les professionnels, du coup, à ce moment-là. Ça pourrait être potentiellement la différence entre si vous vous adressez aux particuliers ou aux professionnels. Et l'idée à garder en tête, c'est que, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous avez juste besoin d'en savoir plus que votre client idéal. Vous avez juste besoin d'en savoir plus que les personnes que vous visez avec votre programme en ligne. C'est pour ça que c'est important aussi de définir un petit peu, vous, votre niveau de compétence, votre niveau d'expertise et à qui vous avez envie de vous adresser. Est-ce que vous avez envie de vous adresser à des débutants, des intermédiaires ou des experts? Parce que, forcément, la façon dont vous allez amener les choses, la façon dont vous allez enseigner, partager votre savoir, ça va être différent. Dans la manière d'amener les choses, dans le langage que vous allez utiliser, dans la façon, d'aller de plus en plus en profondeur, et cetera, et cetera. Donc, sur quel sujet vous vous sentez le plus compétent, le plus expert et à quel niveau, en fait, vous avez envie, de transmettre? Et petite question, supplémentaire, 2 questions supplémentaires qui peuvent vous aider justement à définir un peu la thématique de votre programme en ligne. Alors la thématique, c'est large, hein, mais on va affiner de plus en plus avec une technique d'entonnoir, vous allez voir. 3 question du coup, ça va être, sur quel sujet est-ce qu'on vient toujours vous demander des conseils? Par exemple, dans votre entourage perso, que ce soit la famille, les amis, sur quel sujet vous êtes un petit peu, connus? Sur quel sujet les gens vont, chaque fois venir vers vous pour vous demander, des astuces, des conseils et cetera, que ce soit, je sais pas, l'organisation, la préparation des repas, les courses et cetera. Et parallèlement à ça, c'est qu'est-ce qui est facile pour vous, en fait? Parce que souvent, on a l'impression, que si c'est facile pour nous, c'est que ça a pas de valeur, c'est que, tout le monde sait faire. Sauf que c'est pas du tout la réalité et le fait qu'on vienne toujours nous demander des conseils sur des sujets en particulier, prouve bien qu'il y a des domaines dans lesquels on a des facilités et d'autres moins. Je vais prendre un exemple toujours, très parlant, c'est la comptabilité. Effectivement, quand on est thérapeute, la comptabilité, ça va pas de notre fort, alors que, pour les comptables, forcément, c'est leur zone d'expertise, c'est leur métier et c'est important de prendre ça en compte, c'est que c'est pas parce que vous, vous n'êtes pas expert dans la comptabilité que, un expert comptable pour qui c'est facile, ça devrait, l'être pour tout le monde. Je sais pas si vous voyez la nuance? Et ça, on n'a pas forcément toujours conscience de tout ça. C'est que, pour nous, ça nous paraît évident, c'est naturel, on fait pas exprès, c'est comme ça, en fait, c'est voilà, on se dit: on n'a pas vraiment d'explication, au final et c'est pour ça que c'est compliqué de se dire que ça a de la valeur et que tout le monde n'a pas forcément, cette appétence, cette compétence, cette expertise et cetera. Donc prenez ça en compte aussi pour créer potentiellement, votre programme en ligne, du coup, en tout cas, de partir sur un sujet qui vous semble facile et parce que en fait, ça n'est pas facile pour tout le monde. Et ça, on a peut-être un peu tendance à l'oublier, surtout quand ça fait des années qu'on est dans un domaine et que, on a, certaines, connaissances qui sont devenues la norme aujourd'hui et qui nous paraissent évidents, mais qui ne le sont pas forcément pour tout le monde. Et ça peut être un petit biais aussi parce que du coup, on a l'impression que, c'est évident, donc on va parler de manière, naturelle ou de manière experte. En fait, on va utiliser un langage un petit peu, qui nous est propre en tant que thérapeute parce qu'on a l'impression que, voilà, c'est un sujet que tout le monde maîtrise. Et on peut perdre un petit peu des gens, donc c'est aussi important de savoir, à quel niveau de personnes vous voulez vous adresser, c'est-à-dire les débutants, les intermédiaires ou les experts, parce que, vous allez pas utiliser le même langage non plus, à ce niveau-là. Donc voilà, sur quel sujet on vient vous demander conseil et qu'est-ce qui est facile pour vous? Et petite question bonus également, c'est qu'est-ce que vous avez vécu personnellement, et comment vous en êtes sortis? Parce que des fois, c'est aussi des choses qu'on a traversées personnellement soi, je sais pas, que ce soit un burn-out, un deuil, une reconversion professionnelle, enfin, ça peut être plein, plein de choses. Et notre expérience personnelle, elle compte aussi. Elle compte aussi, et c'est peut-être là-dessus que vous avez envie d'accompagner, donc vous éloigner un petit peu de, votre expertise professionnelle, de ce que vous faites en cabinet, donc parce que voilà, ça vous anime plus, ça vous appelle et c'est là-dedans que vous êtes, en ce moment. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte et l'idée, c'est de voir comment est-ce que vous vous en êtes sortis pour transmettre des choses, qu'on ne va pas pouvoir trouver ailleurs parce que c'est peut-être des astuces que vous avez créées pour vous et que vous avez envie de les partager au monde. Donc ça, c'est important, ça a de la valeur aussi et ça peut vous aider à déterminer un petit peu la thématique dans laquelle vous avez envie de partir.
Une fois qu'on a déterminé la thématique, hein, les grandes lignes du programme en ligne qu'on a envie de créer. Alors quand je parle de programme en ligne, ça peut être aussi, cours en ligne, formation en ligne. Vous mettez le mot, hein, que vous voulez mettre derrière. Moi j'ai choisi programme en ligne parce que ça me parle bien. Mais c'est la même chose, c'est un produit digital. Deuxième étape, ça va être de définir une cible. Alors si vous êtes pas trop, à l'aise avec ce domaine-là dans le web marketing et cetera, quand je dis définir une cible, ça va être définir, les personnes avec qui vous avez envie de travailler. On parle de client idéal, on va pas travailler avec tout le monde. C'est comme au cabinet, potentiellement que vous pouvez aider plein de monde, mais il y a des problématiques ou des personnes avec qui vous êtes les moins à l'aise. Peut-être des problématiques, je sais pas, du spectre, autistique, ou des problématiques de troubles psychotiques. Bah, peut-être que ça, c'est des choses dont vous êtes pas forcément à l'aise, donc bah, vous n'allez pas forcément accepter ce type de patient et vous allez plutôt les rediriger. Mais là, c'est un peu pareil, c'est de choisir encore plus, finement avec qui vous avez envie de travailler. C'est en gros, à qui est-ce que votre programme en ligne va s'adresser? Et pensez toujours que vouloir s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne parce qu'on va parler de manière tellement vague qu'il y a personne qui va vraiment pouvoir se reconnaître. Donc c'est hyper important de définir, une cible hyper spécifique parce que même si ça paraît contre-intuitif, c'est ça qui va permettre de vendre, en fait, son programme. Parce que bien sûr, créer son programme, c'est bien, la finalité, c'est de le vendre et d'en créer un revenu, hein, on est bien d'accord. En fait, il faut parler aux gens de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils pensent. Quand ils, lisent un petit peu la page de présentation de votre programme en ligne, par exemple, ils doivent se dire: «Mais c'est dingue, bah, elle est dans ma tête» et ça, pour réussir à le faire, bah, vous pouvez simplement vous baser sur les personnes que vous avez adoré accompagner, en cabinet, vos patients, avec qui c'était hyper chouette, justement cet accompagnement, que ce soit, peut-être des mamans, des entrepreneurs, des personnes qui ont des troubles du sommeil et cetera et potentiellement peut-être que votre meilleure cliente, c'est vous-même aussi, parce que si vous partagez une histoire personnelle, un vécu personnel et ben, souvenez-vous un petit peu de comment est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous pensiez? Qu'est-ce que vous viviez? Qu'est-ce que vous ressentiez? Ça, c'est des mots que vous allez pouvoir ressortir pour décrire un petit peu la situation dans laquelle, vous étiez, ce par quoi vous avez traversé, ce par quoi vous êtes passé et comment vous avez réussi à vous en sortir, finalement. Ça, c'est hyper important parce que ça permet vraiment de connecter avec les gens et d'aider surtout les bonnes personnes. Là, au-delà, vous voyez, de, définir une cible pour vendre davantage, c'est en fait, être sûr de s'adresser aux bonnes personnes. On n'a pas envie de vendre, un programme à une personne qui n'en a pas besoin, hein. On est quand même thérapeute, il y a cette éthique qui nous est importante. On est là pour aider, hein. C'est la base première, c'est de pouvoir accompagner, aider les gens à aller mieux et comment faire ça? Bah, c'est justement en affinant, de plus en plus notre programme, donc notre thématique, mais aussi, bah, le public à qui ça s'adresse parce que, bah, oui, ce sera pas pour tout le monde et c'est important d'être très au clair par rapport à ça pour éviter justement, qu'il y ait des personnes qui achètent votre programme alors que c'est pas du tout pour eux et que ça va pas les aider, que ça peut potentiellement les décevoir et vous faire remonter ça et ce sera pas forcément agréable à gérer, et cetera et cetera. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Et j'aime bien utiliser un petit peu l'image, des humoristes. Je sais pas vous, mais que vous ayez déjà assisté à un spectacle, en live, en direct ou juste, regarder des DVD de Gad Elmaleh. Pourquoi il y a des sketchs comme ça qui nous font mourir de rire? Parce qu'ils prennent des éléments de la vie quotidienne, ils grossissent un peu les traits et ils en parlent, quoi. Ils en parlent, de façon très, très transparente, très brute, à tel point que on peut forcément se reconnaître. Si ça nous parle pas, nous, on va forcément reconnaître une personne de notre entourage et on se dit: «Mais c'est tellement ça!» et on est mort de rire parce que mais forcément, c'est le but d'un humoriste, ça nous fait rire, ça va faire un petit peu, l'idée c'est de grossir le trait, mais c'est des exemples tellement précis de la vie quotidienne qu'on sait que ça va forcément toucher les gens. Alors bien entendu, ça touchera pas tout le monde. Je vous prends un exemple, j'ai regardé le dernier spectacle de Gad Elmaleh. Ça m'a moins fait rire, ça m'a moins touchée parce que ça parlait plutôt de la cinquantaine et bah, j'y suis pas encore donc forcément, bah, j'étais peut-être pas le bon public à ce moment-là. Néanmoins, ça ne m'a pas empêché,
d'adorer ces autres spectacles et alors l'idée, hein, on est bien d'accord, c'est pas de faire rire les gens dans votre programme, hein, mais c'est d'utiliser des exemples tellement concrets, tellement, communs qu'on se reconnaît dedans et c'est ça qui nous connecte vraiment aux gens et c'est ça qui nous fait dire: «Ah bah oui, en fait, ça c'est ouais, c'est vraiment moi». C'est pas juste, «Ah, vous avez des difficultés, à vous endormir la nuit». Non, c'est: «Ah, vous arrivez tellement pas à dormir que vous regardez votre téléphone toutes les heures. Vous voyez, les heures défiler, puis dans votre tête, vous êtes en train de compter combien d'heures de sommeil il vous reste avant le lendemain et vous dire: "Punaise, je vais encore être claqué, quoi"». Vous voyez ce niveau de détail? Et je suis sûre que rien qu'en disant ça, évidemment qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans, évidemment que ça vous parle, non? Et ça, c'est des exemples, qui sont hyper pertinents et ça va vous aider à définir justement, bah, votre cible, à qui vous vous adressez. Et j'ai envie de vous dire aussi que c'est pas parce que c'est un programme en ligne que c'est pas personnalisé, pardon. C'est justement dans le choix de notre thématique, dans le choix de notre cible et dans le choix de la problématique, on va y venir après, que c'est ultra spécifique et donc c'est ultra personnalisé malgré le fait que vous êtes pas là, en face à face avec votre client pour l'aider. Parce que c'est tellement précis que tout le parcours, il est déjà construit en pensant déjà en amont aux questions qui vont se poser, aux problématiques qui pourraient aux obstacles qui pourraient survenir sur leur chemin et cetera. Donc il y a même pas besoin de votre présence parce que tout est déjà là. Donc bien sûr que c'est ultra personnalisé alors que vous êtes même pas en face à face avec votre client, à ce moment-là. Donc ça, c'était vraiment pour définir la cible. J'espère que vous comprenez l'importance, du choix des personnes avec qui vous voulez travailler et que c'est pas juste une question comme on l'entend en marketing: «Ouais, ben, faut choisir le client idéal». C'est bien plus important que ça. D'un point de vue, éthique et personnel aussi parce que, bah, plus vous savez qui aider, mieux vous allez savoir comment, créer votre programme, quel contenu mettre, dans quel ordre, quel exercice proposer et cetera. Parce que plus c'est flou, plus vous allez être perdu et vous saurez pas comment faire non plus de votre côté. OK? Ensuite, 3e étape, ça va être de définir le problème. Parce que si on reste sur une même thématique, avec une même cible, bah, en réalité, on peut traiter des problèmes complètement différents. Si on reste sur la problématique du sommeil, en réalité, le sommeil, il y a plein de choses, hein, à régler. Ça peut être problème d'endormissement, problème de réveil, problème, je sais pas, de fatigue, quand le réveil sonne. Ça peut être plein, plein de choses. L'idée, avec la technique justement de l'entonnoir, c'est d'être de plus en plus précis. En fait, c'est un petit peu cette, partie-là, le fait de définir le problème, le vrai problème, hein. C'est un peu le travail que vous faites en première séance avec vos nouveaux patients. La demande. OK, ça va pas. Et qu'est-ce qui va pas? Et on va creuser, on va poser des questions et cetera. Alors là, vous avez personne, qui posait des questions, mais basez-vous sur, le travail que vous avez fait avec vos anciens patients ou juste, bah, votre expérience personnelle et cetera et dites-vous que plus le problème est vaste et flou, bah, plus ça va être difficile de travailler dessus parce que, bah, on sait pas quel angle prendre, on saura même pas quand est-ce que ce sera amélioré parce que, bah, si déjà de base on sait pas trop quel est le problème, comment on saura que c'est réglé, quoi? Donc vraiment, aller au plus précis pour que ce soit hyper clair. Définir le problème, c'est pas juste, beh, voilà, je j'ai un mauvais sommeil. Non, c'est quoi le problème? C'est que, bah, j'ai des problèmes d'endormissement. C'est que du coup, je suis complètement décalée. C'est que, j'ai un rythme qui n'est pas du tout adapté, au rythme, que j'ai envie d'avoir, et cetera. Définissez vraiment le problème à partir du coup de la thématique que vous avez choisie tout à l'heure et de la cible aussi, que vous avez envie d'aider. Quand je dis la cible, c'est toujours les personnes, pensez aux futurs élèves, hein, de votre programme, en ligne, à ce moment-là. Une fois qu'on a défini ces 3 choses-là, c'est déjà un sacré travail, et ben, on va encore une fois définir la solution parce que exactement pareil que pour le problème, hem, bah, en fait, via un seul problème, il existe plusieurs solutions. Je reprends, l'exemple du sommeil. Si on part sur la problématique du coup, des problèmes d'endormissement, bah, en réalité, il y aurait plusieurs solutions à ça. Ça peut être des solutions sur, des techniques de respiration. Ça peut être des solutions sur, des solutions naturelles comme, je sais pas, les huiles essentielles, les fleurs de Bach, ou d'autres solutions comme,
faire de la méditation, faire des postures de yoga, bref, il y en aurait plein des solutions. Mais quelle est la vôtre? Quelle est votre solution? Et par quelle est votre solution, c'est j'entends, qu'est-ce qui fait votre différence? Qu'est-ce qui vous démarque des autres qui traitent les mêmes problèmes? Qui ont les mêmes programmes en ligne, les mêmes accompagnements, et cetera, et cetera. Ça peut être par votre approche holistique parce que justement vous, vous prenez en compte à la fois le corps et l'esprit, donc vous allez proposer, des solutions naturelles avec des postures, pour mettre le corps en mouvement, mais aussi des exercices, pour justement apaiser le mental, que sais-je. Et ça peut être aussi une spécificité par, les outils que vous allez utiliser. Alors peut-être que vous, justement, votre spécialité, c'est d'utiliser l'hypnose ou des fleurs de Bach ou encore une fois le coaching, bref, que sais-je. Peut-être que votre spécialité à vous, c'est justement d'avoir créé, bah, votre méthode, votre process parce que, bah, vous étiez dans cette situation et en suivant les étapes que vous avez, élaborées pour vous-même, bah, vous avez vu que ça marche. Donc vous avez envie de le transmettre aussi aux autres. Mais ça peut être aussi vous démarquer par votre personnalité. Peut-être que justement c'est l'ambiance, calme et bienveillante que vous créez, qui va attirer. Ou à l'inverse, c'est plutôt le côté un peu pushy, coup de pied aux fesses, on y va, pas de chichi, on passe à l'action et cetera. C'est hyper important de prendre tout ça en compte parce que, bah, c'est ça qui va vous démarquer. On n'est pas obligé d'aller chercher très, très loin, hein, là-dedans. Des fois, on s'arrache les cheveux parce qu'on se dit: «Mince, mais du coup, il y a déjà quelqu'un qui fait, un programme, ce que je voulais faire ou comme moi. Du coup, ça sert à quoi que je fasse la même chose?» parce que du coup, on utilise les mêmes outils, les mêmes problématiques, on a la même cible et cetera. Bah, justement, ce qui peut vous démarquer, c'est votre personnalité. C'est peut-être aussi votre histoire. Parce que même si vous avez vécu la même chose que l'autre personne, ce sera jamais 100 similaire. Vous allez la une façon de la raconter qui sera bien à vous. En fait, la solution, c'est le fameux comment est-ce que vous allez aider votre client à résoudre son problème? Ben, en cabinet, la solution, c'est justement la thérapie ou en tout cas la formation que vous avez faite, je sais pas, en EMDR, que sais-je. Et gardez en tête un truc très important, c'est que les gens, ils veulent du rapide et du concret. Ils veulent pas apprendre, ils veulent des résultats. Donc votre solution, c'est pas, «Je t'apprends, à faire de l'auto-hypnose». Non, on veut pas apprendre à faire de l'auto-hypnose. On veut quelque chose de concret, on veut des résultats, on veut, une méthode, un process, des audios. On veut aller au plus simple, au plus vite parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps et on n'a pas envie, on n'a pas l'énergie, on a d'autres choses à faire et cetera. Je prends un peu la métaphore du restaurant. C'est comme si, bah, vous alliez au restaurant, bah, vous commandez votre plat, vous voulez pas savoir, comment il fait le chef. Vous voulez juste manger votre plat et si possible, ben, sans attendre des heures. Mais là, c'est pareil. Vos futurs clients, ils vont acheter du temps et une pédagogie et des infos sûres. Parce que même si aujourd'hui on peut tout trouver sur internet, on peut justement trouver de tout et de n'importe quoi. Donc on va acheter auprès des professionnels qui ont déjà fait ce tri-là pour être sûr d'avoir des informations de qualité et efficace. Donc, on offre à nos clients quelque chose qui soit rapide, efficace. C'est ça qu'ils veulent. Sinon, ils passeraient leur temps à chercher des infos sur internet gratuitement. OK? Une fois qu'on a défini justement la solution, notre solution, donc la solution, c'est typiquement notre programme en ligne, hein. Et ben, avant de le créer, avant de passer directement à la création pure et dure, il va falloir définir un peu les modalités. Par les modalités, qu'est-ce que j'entends? Bah, ça va être, les supports que vous allez utiliser. Comment est-ce que vous avez envie de transmettre? Est-ce que c'est à travers une vidéo? Est-ce que c'est à travers un audio? Est-ce que c'est à travers un écrit? Est-ce que c'est à travers un mix des 3? Et gardez aussi, en tête, encore une fois, que plus c'est court, mieux c'est. Donc plutôt que de faire, je sais pas, une vidéo, d'1 heure, décomposez-la en petites vidéos de 10 minutes. Ce sera bien plus digeste et pensez toujours, à amener un passage à l'action parce que avoir la théorie, les connaissances, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Faut que ce soit concret, faut que ce soit utile pour le patient, pour le client. Donc offrez-lui des exercices à faire après pour qu'il soit engagé dans le programme, pour qu'il puisse avoir des résultats aussi de son côté. Est-ce que vous avez envie d'offrir un groupe à disposition? Souvent on offre, bah, voilà la possibilité, d'être dans un groupe Facebook où on peut répondre aux questions, ou un autre support, un autre groupe, je sais pas, Discord, Circle, Slack,
Telegram, et cetera, et cetera. Est-ce que vous avez la possibilité, est-ce que vous donnez la possibilité de vous contacter? Parce que, bah, ça aussi, c'est à prendre en compte. On est bien là à créer un programme en ligne pour se dégager du temps, préserver son énergie. C'est OK si on peut nous contacter, mais mettez bien un cadre et des limites pour ne pas vous sentir submergé aussi par rapport à tout ça. Donc ça, c'est toutes les modalités à penser en amont avant d'entrer dans la création. Parce que tout ça, ça va nous permettre justement de savoir exactement, OK, comment est-ce qu'on a envie de créer les choses. Ce sera encore une fois plus clair, hein, la méthode de l'entonnoir. Ce qui nous fait passer, bah, du coup au contenu. Comment est-ce qu'on définit le contenu qu'on va mettre dans le programme en ligne directement? Moi, ce que je fais, la méthode, c'est vraiment la méthode du brainstorming. C'est que, bah, OK, j'ai, ma thématique, j'ai ma cible, j'ai la problématique. Maintenant, qu'est-ce que, j'ai en tête autour de tout ça? Je prends une feuille et je note tout, absolument tout. Je me demande pas si c'est pertinent ou pas, si c'est trop ou pas assez et cetera. Je note absolument tout, histoire d'avoir tout sur papier. On sort un petit peu tout ce qu'on a dans la tête. Et puis ensuite, on va peut-être regrouper un petit peu, les thématiques, similaires pour créer de plus en plus des modules. Ensuite, on va essayer de voir un petit peu le parcours, dans un ordre chronologique qui soit cohérent, pertinent. On va penser à une pédagogie aussi pour amener, le patient à passer, d'une étape à une autre de façon, simple, fluide, claire, facile et cetera. Et je vous partage justement dans l'école Liberté Libérale, bah, différentes méthodes pour donner aux élèves ce dont ils ont besoin et faire le tri entre, ce qui est pertinent de mettre à l'intérieur et ce qui ne l'est pas. Parce que souvent, on a tendance à vouloir mettre absolument tout ce qu'on connaît, mais c'est pas du tout la bonne méthode. Parce qu'encore une fois, vos élèves, ils vont acheter, bah, le temps. Donc ils veulent pas, vos 5 années de psycho là, pour résoudre leurs problèmes, hein. Non, non, ils veulent pas ça, hein. Ils veulent le raccourci. Ils veulent prendre l'autoroute, OK? Ils veulent pas prendre la départementale. Donc pensez toujours à ça, et je vous partage un petit peu la méthode justement dans l'ELL pour, savoir, OK, bah, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, en quelque sorte. Ce qui m'amène au dernier, point, dernière étape, justement de ce fameux guide pour créer son programme en ligne, ça va être de définir des bonus. Parce que ce qui est intéressant quand on est dans un programme en ligne, c'est d'offrir des bonus. Ce que j'entends par bonus, c'est quelque chose qui, par essence, n'est pas, nécessaire à la réussite, de vos élèves, de vos clients. Par contre, c'est un truc qui font que s'ils voient qu'il y a ça comme bonus, ils se disent: «Ah ouais, ça c'est vachement cool, ça c'est vachement chouette». C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. En fait, c'est typiquement ce que votre client il veut, mais pas nécessairement ce dont il a besoin. Et je vais insister là-dessus, entre ce que votre client il veut et ce dont il a besoin, et ben, ce sont 2 choses différentes. C'est à vous de faire la distinction entre les 2. Typiquement, l'idée c'est de donner à votre client ce qu'il veut, mais de lui, apporter dans votre programme ce dont il a besoin. Parce que, bah, vous, c'est vous le professionnel, vous savez ce dont il a besoin. Votre client n'en a pas forcément conscience. Donc c'est à vous de faire tout ce travail-là. Et en général, les bonus, qui donnent envie, c'est un petit peu des bonus qui vont pousser le client, le futur élève à passer à l'achat. C'est presque le truc qui va lui faire dire: «Ah ouais, ah bah, du coup, s'il y a ce bonus-là, bah, clairement, j'y vais». Et en général, ça vient répondre à une objection, de temps, d'argent ou, de contraintes, voilà, un truc, qui serait potentiellement bloquant et qui pourrait le freiner à acheter votre programme. Typiquement, dans l'école Liberté Libérale, un frein, c'est justement la création de contenu. Comment est-ce que je fais après pour vendre, mon programme? Quel contenu je crée? Je sais pas, j'ai pas d'idée. Donc, bah, un bonus que j'ai ajouté dans l'école libérale, c'est justement un calendrier de lancement avec, des semaines de contenu à l'avance. Vous avez plus qu'à piocher, sachant que ça respecte en plus la psychologie de l'acheteur, la psychologie du client. Donc il y a plus qu'à prendre les idées dans l'ordre et à suivre, les idées pour les poster, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur, YouTube, en podcast, bref, peu importe le format qu'on va utiliser, l'idée de base est là. Donc ça fait gagner un temps fou et ça en général, bah, ça plaît bien. Donc une fois que vous avez défini vos bonus, eh ben, il ne vous reste plus qu'à définir le prix de votre programme, à créer le contenu et à l'héberger. Tout simplement. Parce que en fait, le plus gros du travail, c'est vraiment
tout ce qu'il y a avant la création. C'est vraiment le module 1 de l'école Liberté Libérale, c'est de poser les fondations, justement. Le module 2, c'est vraiment d'entrer dans la création pure et dure. OK, comment est-ce que l'on crée? Avec quel support? Comment on fait des vidéos? Comment on fait un montage? Et surtout, on les met où toutes ces vidéos? Parce que, c'est bien beau, on va pas, dès que quelqu'un achète, envoyer, je sais pas, un Google Drive avec toutes les vidéos. Non, on veut quelque chose qui soit professionnel. On veut un espace membre, un espace élève et ça, c'est quelque chose qu'on va devoir, créer et j'utilise personnellement du coup System.io pour ça. Et j'enseigne comment faire dans l'école Liberté Libérale avec des tutos justement pas à pas pour vous montrer, comment créer cet espace-là, en filmant mon écran. Donc voilà un petit peu, pour tout ça. Le guide pour créer votre propre programme en ligne. Après bien entendu, il faut penser aussi à la vente parce que c'est bien beau, d'avoir créé son programme, bah, pour qu'il nous rapporte quelque chose, il faut réussir à le vendre aussi. Ce qui m'amène, c'est un petit peu la boucle est bouclée à ce moment-là, c'est pour ça que c'est hyper important de passer du temps sur les fondations, sur déterminer la thématique, la cible, le problème. Parce que si on choisit entre guillemets «le mauvais sujet», ça risque de faire un flop. Et des fois, c'est pas forcément de choisir le mauvais sujet, c'est de choisir le mauvais angle, ce qui va pas forcément parler à votre client. Donc des fois, on a juste besoin de faire un petit réajustement. Donc bah, ça, justement, c'est tout le travail qu'on fait dans l'école Liberté Libérale. Sur ce, je vais vous laisser avec la feuille de route à télécharger pour avoir tout le récap, un petit peu de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, l'avoir directement, sous le coude si besoin. Et n'hésitez pas, à venir me suivre, sur les réseaux. Comme ça, eh bien, on va pouvoir, partager d'autres petites choses ensemble. Moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.